m'appelle Wang Changqing, je suis le directeur de l'agence de voyage qui s'appelle China Tour, qui est spécialisée dans l'organisation de voyages en Chine. Et notre agence de voyage existe depuis une vingtaine d'années. Dans le tourisme, j'étais vraiment parmi les premiers qui ont commencé à travailler dans ce secteur, dans ce métier. Si par exemple, pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est surtout par passion. Parce que c'est un choix de passion, j'aime le voyage, j'aime partager ma passion avec mes amis français, avec mes voyageurs français. Et surtout, j'aimerais bien partager mes connaissances, mes expériences dans ce domaine, dans le voyage, avec nos voyageurs français. J'ai eu la chance, dans les années 80-90, j'ai eu la chance de commencer dans le secteur du tourisme, surtout pour recevoir vraiment les premiers voyageurs français. À l'époque, la Chine vient de souffrir et tout est à désirer, il y a certainement beaucoup de domaines qui sont à désirer. Par exemple, le domaine infrastructure, à l'époque, la Chine était un des pays un peu arriérés par rapport aux autres pays occidentaux avancés. Et pourtant, malgré les conditions assez modestes, on a vraiment commencé à recevoir les premiers visiteurs français. À l'époque, surtout, ce sont vraiment les premiers touristes en sens propre, les premiers touristes français qui sont arrivés en Chine. La Chine, après quelques dizaines d'années, 30 ans, plus de 30 ans de fermeture, et les voyageurs français aimeraient bien découvrir ce pays, découvrir les civilisations de ce pays, découvrir les monuments historiques mondialement connus, découvrir surtout un peuple qui est fermé pendant plusieurs années et comment ils vivent la vie quotidienne de ce peuple. Donc c'est dans cette intention que les premiers voyageurs, les premiers touristes français qui sont arrivés en Chine pour visiter cet immense pays. Avant chaque voyage, quand il s'agit des groupes, je suis allé toujours donner une réunion d'information. Ils se posent des questions, etc. Là, c'est tout à fait normal. Et sur place, bien sûr, ils voient tous les grandes murailles, cités interdites, ils voient toutes ces images qui sont dans leur tête. Mais quand ils voient Shanghai, quand ils voient Pékin, par exemple, surtout Pékin après les Jeux olympiques 2008, a été complètement fait peau neuve, certains me disent que j'aimerais bien voir la Chine authentique. Mais je dis, mais c'est la Chine authentique. La Chine a évolué et développé maintenant, vous voyez. Je dis, non, c'est pas ça. Je voulais voir une Chine ancienne. D'accord. Et dans ce cas-là, il y a certainement des villes qui peuvent répondre ou satisfaire à leur demande, à leurs besoins. Par exemple, la ville de Pyongyang, qui n'est pas très loin de Pékin. Par exemple, la ville de Wuzhen, la ville de Tongli, Zhouzhuang, les villes autour de Shanghai. Ce sont vraiment des villes qui sont à l'image de la Chine ancienne. Et là, quand ils se retrouvent, par exemple, à Wuzhen, ils disent, ah oui, c'est vrai que c'est ça qu'on voulait rechercher et c'est là qu'on voulait trouver comme image de la Chine. Je dis que comme la Chine a plusieurs régions, plusieurs villes, là, c'est seulement un aspect de la Chine. Shanghai, c'est aussi la Chine. Pékin, c'est aussi la Chine. Et Wuzhen, Datong, ce sont aussi la Chine. Donc, voyager en Chine, c'est pour pouvoir visiter et voir beaucoup d'aspects, paysages, beaucoup de facettes de la Chine à tous les niveaux. Ah oui, je me rappelle, je vais rajouter une autre chose, c'est intéressant parce qu'à l'époque, comme il y a beaucoup de vélos, comme les Chinois prennent des vélos pour se déplacer, et il y avait aussi un monsieur qui m'a demandé, attendez, le problème c'est que est-ce que vous arrivez à repérer, à trouver votre vélo, retrouver votre vélo après, par exemple, un match de foot avec quelques dizaines de milliers de vélos qui se trouvent tous dans le parking. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on peut toujours trouver son vélo parce qu'il y a toujours un signe apparent distinct, par exemple, la housse de siège est un peu différente avec couleur, le tissu, etc. Ou bien la serrure est une marque que l'autre. Quelque chose, par exemple, il y a l'usure de vélos qui sont tous des signes apparents distincts par rapport aux autres vélos. Et là, pour les Français, ils se sont dit, c'est impossible de retrouver votre vélo parmi une dizaine de milliers.
Ça fait assez longtemps. Et dans les grandes villes, par exemple, lorsque à Pékin, à Shanghai, les grandes villes, ça va. On essaie de les emmener dans des hôtels ou dans des restaurants assez bien présentés pour les faire, pour qu'ils puissent aller aux toilettes. Et pourtant, il arrive que les gens dans la rue, ils ont un besoin d'urgence. Je me rappelle très bien, il y a une dame qui est venue pour dire que mais j'ai une urgence, où se trouvent les toilettes? Et on a indiqué où se trouvent les toilettes publiques, elle est allée et tout de suite, elle est entrée et sortie tout de suite en disant que mais on est en réunion. Mais finalement, ce sont des toilettes un peu comme à la turque, c'est-à-dire que des trous et il n'y a pas vraiment des barrières, des cabines individuelles. Et pourtant, je crois que c'est depuis 2016-2017, le gouvernement chinois a essayé de lancer un appel et surtout s'engager pour rénover et améliorer, créer, transformer, et afin d'améliorer les conditions des toilettes. Je crois que quelques 70 de mille des toilettes en Chine, publiques en Chine, qui fait qu'il y a des toilettes publiques qui sont tout à fait très très belles. Et je peux vous citer par exemple, j'ai été aussi à Wuzhen, il y a une toilette, il y a des toilettes que je suis entré, quand je le vois, je dis mais ce sont des toilettes de 5 étoiles. Les conditions sont vraiment très propres, avec dizaines, et tout est au niveau international, mais très très propre, très classe. Et c'est vrai, ce changement est énorme. Et pourtant, en Chine, toutes les villes n'ont pas des toilettes publiques aussi développées. Dans certaines régions, peut-être à Guizhou, Yunnan, certaines régions, dans certains villages, ça reste quand même à l'ancienne. Et pourtant, la plupart des toilettes dans les grandes villes, surtout touristiques, elles ont été déjà beaucoup améliorées. Une fois, j'étais avec toujours dans les années 80, j'étais avec un groupe français dans la ville de Sanmenxiang, ce n'est pas Sanxia, Sanmenxiang. On a dans le programme visite d'un musée à Sanmenxiang. Donc nous sommes arrivés, la porte est fermée à clé, et on attendait, il est venu un monsieur en vélo comme ça, il est arrivé, c'est le directeur du musée. C'est lui qui a la clé, il a sorti la clé, il a ouvert le musée. Et puis après, c'est lui qui donne des explications, c'est lui qui présente le musée. J'ai l'impression que pour tout ce musée, lui, il est tout seul pour nous faire visiter le musée. Mais c'est un musée extrêmement important et intéressant parce qu'il présente des traces des charrettes, des traces des chariots de l'époque de Zhou, je crois, il y a plus de 2000 ans. Donc c'est vraiment une découverte intéressante, importante, mais avec des conditions tout à fait très modeste, très rustique à l'époque. Rien que dans une cour carrée, et ils ne sont pas, comment dire, comme maintenant, une mise en scène sophistiquée pour représenter la valeur. Maintenant, par exemple, le musée de Shanghai, il y a plusieurs très grands musées en Chine, très intéressants musées de Shanghai, conçus par un certain Monsieur Pei, qui est aussi l'auteur, architecte du musée de Louvre à Paris. Très intéressant en son forme, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'expositions tout à fait intéressantes comme des bronzes porcelaines. Il y a le musée de Xi'an où il y a les sortants en terre cuite, vraiment très proche, on n'est même pas 1 mètre de près pour voir les statues en terre cuite de l'époque de Qin, il y a 2000 ans. Et surtout, je cite ici le musée de Wuhan, de la province de Hubei. Ce musée, il y a une collection des cloches en bronze datent de l'époque des royaumes combattants, il y a plus de 2400 ans. Et ce sont, par exemple, le musée de Wuhan, le musée couvre une superficie de 80 000 mètres carrés. Impressionnant, très très beau musée. Mais en Chine, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le musée de Henan, dans la ville de Zhengzhou, où on trouve des premières écritures chinoises sur les carcasses des tortues, etc. Ce sont tous des très beaux musées en Chine. Et il n'y a pas que, à l'époque, c'est vrai, on n'a pas assez de moyens pour construire tous ces musées. Et au fur et à mesure de l'évolution de la réforme, non seulement on a fait beaucoup de découvertes archéologiques, et surtout on a aussi construit de très très beaux musées pour les abriter. Tibet, c'est un peu spécial parce que déjà la latitude est très haute.
À Lhasa, c'est déjà, je crois, à l'aéroport de Lhasa, c'est 3600 ou 3700 d'altitude, mètres d'altitude. Au Tibet, même pour les Chinois, c'est dépaysé. Pour les Français, c'est complètement dépaysé. Ils sont toujours dans cette population, mais avec une population avec une croyance différente. C'est tibétain, ils croient beaucoup au lamaïsme. Et au Tibet, on visite beaucoup des lamasseries, beaucoup des temples de lama. On rencontre beaucoup de moines, on rencontre beaucoup de la population qui sont bien sûr avec leur habit habituel, traditionnel, et pourtant ils sont très très gentils. Ils sont très gentils, ils essaient de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et les Français, ils aiment bien se faire des photos avec les Tibétains et faire des photos sur les Tibétains. Et par exemple, dans une lamasserie, ils m'ont posé la question, est-ce qu'on peut prendre des photos? Et j'ai posé la question, ils disent, oui, oui, bien sûr, mais pas de problème, on fait des photos, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent. Là, ils ont beaucoup apprécié. Et deuxième, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est la nourriture. Là, au Tibet, bien sûr, il y a la cuisine chinoise, mais c'est plutôt une fusion, c'est-à-dire entre la cuisine chinoise, tibétaine ou népal. Ce sont des fusions de nourriture très bien préparées et les Français ont beaucoup apprécié. Ont beaucoup apprécié cela. Et le spectacle qui l'a impressionné le plus, c'est un spectacle son et lumière qui je crois, qu'il raconte l'histoire de la princesse Wencheng. Un spectacle vraiment, vraiment magnifique. Et ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Ils ont apprécié non seulement, bien sûr, il y a ce spectacle, toutes ces animations, tous ces acteurs, et surtout, ils ont beaucoup apprécié. Bien sûr, on est déjà en hauteur. On sent déjà la difficulté dans la haute altitude. Ils ont surtout beaucoup apprécié cette histoire, une princesse chinoise qui va de Xi'an, je crois, de la plaine, jusqu'au Tibet. Et les difficultés, les conditions très difficiles de traverser toutes ces routes pour arriver au Tibet. Et là, ce sont vraiment des histoires, des spectacles qui l'ont beaucoup, beaucoup impressionné. Je vais surtout vous raconter une histoire en 2015, je crois. C'était en 2015. J'ai accompagné deux groupes pour aller faire un voyage assez approfondi dans la région de Guizhou. Et c'est une région, à l'époque, il n'y avait pas des trains de grande vitesse. Il faut traverser avec notre autocar. On a passé 5 jours entiers sur l'autocar pour essayer de voir sud-ouest de la région de Guizhou. Et on a découvert de village en village de plus en plus profondes. On commence par, bien sûr, Guiyang, Kaili, etc. Après, lorsqu'on va dans un village qui s'appelle Zhongjiang, etc., ce sont vraiment au plus profond de la Chine, jusqu'à Zhaoxing. Ce sont vraiment les villages les plus profonds de la Chine. Et là, les gens ont beaucoup aimé cette pureté. Et les gens qui restent encore à l'état très naturel. Par exemple, lorsqu'on prend un déjeuner ou dîner, c'est carrément dans une maison d'une famille. Et on peut discuter, voir avec les gens dans la rue, dans les villages, et parce que la vie tourne tout autour dans ce village. Il y a la tour de tambour, c'est là où se retrouvaient tous les villageois, par exemple. À l'entrée du village, il y a même les villageois, ils prennent des instruments musicaux traditionnels pour faire de la musique, pour nous accueillir. Après, il y a des jeunes filles qui sont venues pour vous offrir une tasse, un verre de vin, c'est plutôt de l'alcool de riz, pour nous accueillir. Et toute cette tradition qui fait beaucoup plaisir aux Français. On assiste à un spectacle qui sont donnés, animés par les villageois, après tout le monde monter sur la scène, danser, etc. Les Français aiment beaucoup cette région, parce que non seulement ils ont leur habit traditionnel, avec des couronnes argentées, etc., et surtout avec les populations qui sont à l'état naturel. Et je me rappelle très bien qu'une fois j'étais à Zhaoxing, puisqu'on habite tous dans des habitations, dans des hôtels, mais construits par des bambous. Donc je leur ai prévenu que attention, il y a peut-être le soir, il y a des insectes.
Je lui ai dit que le groupe précédent, j'ai rencontré un insecte dans la nuit et il m'a piqué. Il dit, ah oui, oui, c'est quoi comme insecte? Je dis, moi, je ne connais pas. Je suis quelqu'un du Nord, je ne connais pas les insectes du Sud. Et tout le monde a ri. Et finalement, ils ont beaucoup, beaucoup aimé non seulement les paysages qui sont magnifiques, et surtout la population à l'état naturel. Sur la route, on a visité une école primaire, et tout le monde cotise pour que je puisse, je suis chargé par eux pour acheter dans des crayons, des cahiers, des livres, etc., pour donner au moment de la visite de l'école primaire. Et les enfants sont aussi très charmants, très gentils de recevoir nos amis français, etc. Donc là, c'est vraiment une sorte d'échange qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils ont dit que de toute façon, lorsqu'on cotise, on sait où va notre argent. Mais ce sont des régions qui sont, non seulement c'est le paysage que les touristes français apprécient, mais c'est surtout les contacts avec la population, le contact avec tous ces villageois à l'état naturel qu'ils aiment beaucoup.